Et yo la Nomad Team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à la question comment devenir digital nomade. Je pense que c'est l'objectif de la plupart d'entre vous, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Voilà comment on fait pour vivre heureux aujourd'hui en 2025 dans ce monde où tout est possible et à la fois tout semble compliqué. Alors comment faire en 2025 pour devenir digital nomade? Je vais vous donner un petit peu de retour d'expérience de ce que j'ai appris dans ma propre vie, mais également grâce aux milliers d'heures de vidéos que j'ai regardées sur le sujet avant de pouvoir me décider de trouver quelque chose qui pourrait me correspondre. Donc en fait, être digital nomade, déjà qu'est-ce que c'est? Et digital nomade, c'est dans un premier temps pouvoir et vouloir s'expatrier, donc partir de son pays d'origine pour passer plusieurs mois, plusieurs années, pourquoi pas, à voyager à travers le monde tout en ayant une source de revenus en ligne en général. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc soit vous avez votre propre entreprise et vous travaillez en fait directement à distance. Donc vous avez une boutique Amazon, vous avez peu importe, vous vendez des coachings, etc. Ou alors vous êtes freelance. C'est une plus petite structure, c'est aussi considéré comme une mini-entreprise, micro-entreprise. Mais voilà, vous vendez simplement une compétence que vous avez. Et la troisième possibilité, c'est que vous êtes salarié, mais que votre travail dans votre pays d'origine vous permet de travailler à distance, donc télétravail. Donc il y a ces trois possibilités-là. Elles sont toutes les trois bien, mais en fonction de vos projets, combien vous voulez faire d'argent, et aussi la durabilité en fait, de votre périple. Certains cas seront peut-être plus intéressants que d'autres, notamment aussi par rapport à vos déplacements. Si vous êtes ambitieux, que vous voulez faire le tour du monde et vous bougez tous les 2-3 jours, ce sera peut-être plus judicieux d'avoir sa propre entreprise, quelque chose peut-être, pourquoi pas, un business qui tourne tout seul. Parce que si vous vendez une compétence ou que vous travaillez à distance, peut-être que là ce sera un peu plus compliqué de faire ça parce que évidemment vous devrez vous occuper de vos rendez-vous, tout simplement de pointer aux heures de travail précises. Donc c'est un peu plus compliqué si vous voulez travailler en fait à distance tout en vous déplaçant. Alors que si vous avez un business qui tourne tout seul, là c'est sûr ce sera beaucoup plus libre. Maintenant si vous voulez voyager mais que vous n'êtes pas pressé et que vous voulez passer par exemple un mois par-ci, un mois par-là ou au moins 2 semaines, donc ce sera peut-être plus simple d'avoir ce type de travail. Pourquoi? Parce qu'en fait vous aurez plus de temps à vous consacrer à votre travail, mais également vous pourrez aussi expérimenter la vie au quotidien dans les endroits où vous allez aller. Donc voilà, il y a des villes qui sont peut-être plus spécifiques que d'autres pour se poser. Justement avoir un cadre de vie qui sera plus propice au profil de digital nomade. Je pense notamment à Da Nang, Bali, etc. Ça pour le coup, une longue liste que je pourrais vous donner, mais ce n'est pas le but de la vidéo. On regardera ça peut-être pour une vidéo pour tout simplement les coachings en ligne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter, je fais des coachings en ligne, j'accompagne de nouveaux digital nomades et aussi de nouveaux voyageurs à travers le nouveau périple. Alors si ça vous a toujours animé de vouloir vous expatrier, aller à l'étranger, faire un petit peu comme tous ces gens qu'on voit sur Instagram, mais vous pensez que c'est compliqué, que faut être un génie de l'informatique ou quoi que ce soit, sachez que c'est pas du tout le cas, que n'importe qui peut le faire et qu'en fait il suffit juste de se lancer et d'avoir quand même quelques clés au départ pour faciliter ce départ-là et justement ne pas tomber dans des pièges de débutants. Donc c'est là où mon coaching intervient. Je vous conseille de m'envoyer un mail juste ici. On prend 1 heure ou 2, on fera un pack d'heures, peu importe, en suivant votre profil pour que je puisse vous accompagner directement à réaliser vos projets. L'idée c'est que vous puissiez faire votre voyage long terme, donc que ce soit autour du monde ou dans un pays en particulier ou sur un continent en particulier. L'idée c'est que vous puissiez trouver justement la motivation, mettre de côté cette peur, briser ces barrières que vous mettez vous-même. Donc envoyez-moi un mail et on essaye de faire ça au plus vite. Voilà, comme ça, plus tôt vous prendrez le coaching, plus tôt vous partirez et moins de temps vous regretterez. Donc allez-y, je vous attends en masse. Alors voilà, donc comme ce que je vous conseillais tout à l'heure, donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez donner des cours en ligne, vous pouvez aussi facturer une compétence, soit des langues, une expérience que vous avez. Si vous travaillez en tant que commercial comme moi, vous pouvez justement outsourcer vos qualités de commercial. Vous pouvez aussi faire des coachings comme je fais. Vous pouvez, franchement les possibilités sont illimitées. Et si vous n'aimez pas justement travailler dans un bureau à des horaires fixes, etc.,
le côté freelance, je pense, sera une bonne alternative pour vous parce que ça vous permettra d'être plus libre et tout en sachant qu'il y a des facilités et des optimisations fiscales à faire. Donc suivant le nombre de mois que vous passerez sur l'année à l'étranger, etc., en fonction des pays, voilà, donc vous pourrez atteindre des niveaux de fiscalité très avantageux parce que voilà, je sais qu'être auto-entrepreneur en France, c'est pas trop ça. Donc le but c'est de aussi garder le maximum d'argent à la fin parce que voilà, travailler pour quelqu'un en général c'est sécuritaire et c'est un peu le train-train quotidien qui peut être à double tranchant parce que bon, ça fait un peu chier. Mais au moins on a le salaire qui tombe tous les mois. Par contre, quand on commence à faire son argent d'une manière qui nous plaît, qui nous passionne et qui en général au début ne paye pas beaucoup, c'est sûr qu'on essaye de garder le maximum de cet argent là pour nous-mêmes. Donc si on doit payer la moitié ou le tiers en impôts, c'est pas intéressant. Donc voilà, il y a plein de possibilités à faire de ce point de vue là, légalement bien évidemment. Donc voilà, pareil pour tout ce qui est conseil, expatriation, fiscalité, montage d'entreprise, etc. Envoyez-moi un message, on se prend quelques heures et je vous accompagnerai avec plaisir pour que tout simplement vous puissiez devenir aussi digital nomade ou vous puissiez au moins faire votre expérience à l'étranger cette année. Allez, je vous attends en masse, à bientôt, ciao.